Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Installe-toi aujourd'hui, petit programme tranquille, mets-toi les pieds sur la table, prends les chips, prends la bière, prends ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est tranquille. C'est tranquille parce qu'on a juste quelques petites opérations de maintenance à faire, quelques petites bêtises à regarder, quelques petites bêtises à réparer. Notamment dans la dernière vidéo de cette chère Safran, je t'ai dit que les durées d'essence au niveau du filtre étaient complètement craquelées. Et j'ai aussi dit que juste après, j'allais chez Noroto acheter un filtre et de la durite. Mais je l'ai pas fait. J'y suis allé hier. Là, on est quelques jours après le retour des Pocoto, donc on a fait 900 km avec des durites craquelées. Dieu merci, la voiture n'a pas pris feu au milieu de l'autoroute. Aujourd'hui, programme, du coup, on va changer d'urite. On va vérifier quelques trucs que mon mentor, Thomas, m'a dit. Donc Thomas, pas celui qui m'a aidé à ramener la voiture. Thomas, un autre que j'ai rencontré sur le groupe Safran, qui est juste un sorcier, qui connaît la voiture en long, en large et en travers. Si tu passes par là, Thomas, ben déjà, bonjour à toi, merci d'être sur cette vidéo, et merci aussi de m'aider dès que j'ai un problème, c'est-à-dire à peu près 3 fois par jour. Du coup, Thomas m'a dit de vérifier les durites d'essence qui sont dans le moteur, au niveau de la distrib, parce qu'il y a des durites d'essence qui passent au-dessus du collecteur d'échappement. Ils ont été assez intelligents pour faire ça, apparemment. Du coup, on va vérifier ça, on va vérifier aussi les supports moteurs parce que il faut que je regarde lesquels sont morts. S'il faut, c'est juste l'anti-couple. Bref, aujourd'hui, c'est tranquille, juste de la petite vérification, quelques petites bêtises à réparer et voilà. C'est parti. Premier truc qu'on va faire sur cette petite voiture, plutôt cette grosse voiture plutôt, on va aller voir la fuite d'échappement. On lève la voiture et on se glisse dessus. Du coup, je t'ai embarqué avec moi sous la Safran. Et en fait, là où ça fuit, c'est juste là. C'est à ce niveau-là. Et comme tu vois, c'est assez espacé. Donc, je sais pas si c'est un joint qui est mort ou si c'est que c'est pas assez vissé. Du coup, je regarde tout ça et je te montre juste après. J'ai démonté la ligne là où ça fuit. Il y a un joint. Mais en fait, le joint, maintenant, c'est 2 joints. Je te montre. Regarde. De base, c'était un seul joint. Et là, maintenant, c'est 2 joints, quoi. Donc le joint était bel et bien dead. Il faut en racheter un. Et si t'as bien écouté, je t'ai dit que j'ai démonté la ligne. Et évidemment, on va démarrer comme ça, sans la ligne. Tout passionné qui se respecte est obligé de démarrer sa voiture quand la ligne est démontée. Sinon, c'est que t'es pas vraiment un passionné. Euh, Je vais me prendre une descente de police. Ça fait trembler le sol. Je suis en sous-sol, c'est-à-dire au-dessus de moi, il y a des gens qui habitent. Je pense qu'ils vont venir me voir dans pas trop longtemps. Merde! Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. À tous ceux qui disent que la Safran c'est une voiture de papy, c'est parce qu'on le veut bien. Sinon... Bon après quand même, là où j'ai démonté, c'est sortie de collecteur. C'est-à-dire c'est collecteur, pas de silencieux, rien. Si on avait été en extérieur, je l'aurais fait, tu vois, j'aurais donné des petits coups de gage, je t'aurais fait quelques petits allers-retours, quoi. Mais là, laisse tomber, là. Si je donne un coup de gaz, c'est fini. Je me prends le GIGN. Je me prends le FBI, même. Verdict, j'ai essayé sans le joint. C'est littéralement la même chose. Donc là, j'ai remonté sans le joint. Et je pense que je vais juste acheter de la pâte à joint d'échappement. Maintenant qu'on a regardé l'échappement, bon, ça n'a servi à rien, j'ai juste perdu 1 heure. On va aller regarder quelques bêtises supplémentaires, dont les durées d'essence avant et après le filtre. Juste avant d'aller voir le filtre à essence, il faut que je regarde un truc dont Thomas m'a parlé. Apparemment, il y aurait un truc... Oh, putain, il avait raison. Mais pourquoi? Voilà, en fait, mon lave-glace à air ne marchait pas. Et il m'a dit, ouais, en fait, il y a un bocal séparé. Et il a raison. Le bocal est vraiment juste là. Mais qui a fait ça? Regarde, t'as un bocal de remplissage de lave-glace à l'arrière, séparé de l'avant. Mais pourquoi faire? Bon, du coup, faudra que je remplisse le lave-glace à l'arrière.
c'est débile, c'est débile. Maintenant, on va aller se glisser encore une fois sous la voiture, mais de l'autre côté, pour aller regarder les durites de carburant. Du coup, je t'embarque avec moi, on va lever la voiture et juste changer des durites. La voiture est levée et permets-moi de te montrer directement sous la voiture. Voilà, c'est cette durite-là. On le voit pas trop, mais elle est dans un piteux état. Il y a aussi celle-là changée, sauf que elle, je me demande comment je vais faire. J'ai aucune idée d'où elle va. Ce qu'on fait, je vais faire le filtre à essence en même temps que je ferai les durites, tout démonter. Je me dis que c'est mieux de tout faire en même temps, surtout qu'il y a la durite, elle arrive du réservoir et je pense que je devrais passer par là où il y a la pompe à essence. En tout cas, regarde-moi cette safrane complètement en Y. Là, elle est posée. Là-bas, elle est absolument pas posée. Et l'autre côté, c'est totalement fou. Tu lèves l'arrière, il y a l'avant qui se lève aussi. Ça, c'est formidable. Dès à présent, on va aller regarder les supports moteurs. Mais juste avant, il faut que je te raconte quelque chose qui vient de m'arriver. Là, je suis très brièvement remonté pour faire la carte grise. Et je dois t'annoncer que la carte grise est plus chère que la voiture. Si tu as tout bien suivi, je me suis payé ce chef-d'œuvre d'ingénierie franco-suédoise pour la modique somme de 400 €. Et la carte grise, 400 € et 76 centimes. T'as bien entendu, la carte grise est plus chère que la voiture. Merci l'État français de nous ouvrir en deux un peu plus chaque année avec un cheval fiscal qui a atteint les 60 € dans la région dans laquelle je vis. C'est exceptionnel. Mais bon, bref, sur ce, on va aller regarder les supports moteurs. Nous voilà dès à présent dans la B-moteur face à ce magnifique 5 cylindres. Et pour commencer, il faut que je te montre le premier support moteur. Tu vois là, j'y mets de la force et ça bouge pas. Donc déjà, côté distrib, ça a l'air bon. On sort du garage un petit peu. Là, on va monter le moteur de ventilation, le pulseur d'air, je sais pas comment t'appelles ça. Donc normalement, ça va être plutôt facile et on va remonter ça. Par contre, je te reprends quand c'est monté, tu auras ma réaction en direct. Voilà, c'est remonté. En fait, c'est très simple, tu as juste à virer la boîte à gants. C'est même pas 100% nécessaire, c'est vraiment juste pour faire de la place. Et là, si tu vas dessous, tu as le moteur de ventilation qui est remis. Maintenant, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux modèles différents pour la Safran. Il y a un modèle pour les clims automatiques, donc comme chez moi, et il y a un modèle pour les clims manuelles. Et l'un n'est pas compatible avec l'autre. Donc si tu veux changer ton moteur de ventilation pour ta Safran, fais bien attention à quel modèle tu commandes. Parce que si tu te trompes, c'est un peu idiot. Maintenant que tout ça est dit, on va tester. On va mettre le contact et on va tester voir si ça marche. Et ça n'a pas l'air de marcher. Là pour l'instant il se passe rien du tout. Il se passe rien du tout. C'est bizarre. J'entends les volets de ventilation qui travaillent derrière quand j'appuie sur des trucs. Mais il se passe rien quoi. Faudrait peut-être que je check les fusibles. J'ai regardé les fusibles. Comme tu vois, il y a directement le schéma sur la boîte à fusibles. Donc moi, j'essaie de changer celui-là. Même s'il était bon, je me dis, vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est celui-là, 15 ampères. Je l'ai changé et ça n'a rien changé. Bon, c'est un échec. C'est un échec. Faudra regarder de nouveau la prise. Maintenant que le moteur est bon, peut-être que c'est la prise finalement qui n'était pas bonne. Enfin, dans tous les cas, le moteur n'était pas bon. Comme l'a dit Thomas, encore une fois, bonjour à lui, vu la gueule de la prise, c'est possible que ça ne marche pas. Parce que c'est pas des fusibles, le moteur est bon, je l'ai acheté, il est en état de marche. Je l'ai acheté à un gars qui l'a testé avant de le démonter. Donc, à voir la suite. Voilà. On est de retour au garage. Et pendant que je vais changer le filtre à essence
pour l'éthanol. Il faut que je te parle de ce que t'as pas vu. Ce que t'as pas vu après la séquence précédente, donc la séquence où j'essaie de changer le moteur de chauffage et que je vois que ça change rien. Attends 2 secondes, je prends une douche d'éthanol là. Oh, putain, quel enfer. Heureusement, ça coûte pas cher. Hein. Maintenant, tout est mouillé. Excellent. Alors, je disais, après la séquence où tu me vois dépité, comme quoi le moteur de ventilation ne marche pas, il s'est passé pas mal de choses que j'ai pas filmé parce que j'étais un peu saoulé. Notamment, il s'est passé que j'ai appelé mon cher beau-père à la rescousse, parce que lui, il s'y connaît bien en élec. Et il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout testé. Mais vraiment, quand je te dis tout, c'est tout. On a testé le moteur de ventilation, on a testé les 2 prises, parce qu'il y en a 2, et on a testé le relais. Ah putain, il y a encore de l'essence qui coule. Je commence à m'étouffer avec les vapeurs, là, c'est pas cool. Je fais une petite pause pour respirer un petit peu. Et on a découvert qu'en fait, tout était mort. Enfin, le moteur était bon, celui que j'ai acheté. La prise était bonne. Par contre, les 2 trucs qu'on n'avait pas vérifiés, donc la deuxième prise et le relais, ça c'était mort. La deuxième prise, qui est un peu plus haut dans la boîte à gants, t'as 2 masses, les 2 masses elles étaient cramées complet. Et pareil pour le relais. Tout était cramé, tout était grippé, donc rien ne marchait. Encore une fois, j'ai rien filmé parce qu'on y a passé une après-midi entière à essayer de diagnostiquer. J'ai harcelé mon bon vieux Thomas, 3e coucou de la vidéo, pour avoir les schémas électriques de comment c'est fait, comment est fait le moteur de ventilation, le schéma électrique de tout, en vain. Jusqu'au moment où vraiment on a essayé de réparer, on a bypassé le relais qui était mort, on a bypassé les 2 masses qui étaient cramées, et là, miracle, ça marche. Supreme victory. Mauvais raccord, il y a 2 secondes la voiture était levée, là je suis en train de la lever. J'ai dû la baisser pour certaines raisons. Mais je te rassure, on n'a pas tout laissé en mode fait à l'arrache, tu vois. Nouveau relais, on a refait les cosses, les prises, tout ce qui était foiré. Par contre, si tu as une Safran avec l'imoto et un chauffage qui déconne déjà, et que tu refais tout, il est important de savoir que si tu mets tout au max, c'est-à-dire si tu mets la ventilation au max, ça va rebrûler. Et je pense qu'une fois que tu as tout refait, tu n'as pas envie que tout crame. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas dépasser les 5 bars. Je crois que c'est sur 10 sur la Safran. Et j'essaie de rester à la moitié, ce qui est déjà largement suffisant. Et la bonne nouvelle, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que je crois que j'ai la clim qui marche. Enfin bref, aujourd'hui, on continue un peu la mécanique. Ok, donc le filtre à essence est remonté. Faut juste remettre la nouvelle durite. Donc là, c'était celle d'origine, qui est toute sèche, qui est toute craquelée. Et après, celle qui part au réservoir, en fait, je sais pas du tout par où elle passe. Mais pas du tout, pas du tout. Donc je me renseignerai, au pire je le ferai plus tard, je sais pas si je filmerai parce que ça a l'air d'être une tannée à filmer. Hop, on passe de l'arrière à l'avant pour le support moteur anti-couple, donc une vis là, une vis là. Donc le support moteur anti-couple, c'est le support moteur qui permet d'éviter l'effet de balancier du moteur dans la baie moteur et d'éviter les à-coups. Et le mien il est complètement mort, je le démonte et je te le montre. Donc tu vois, c'est démonté, c'est juste tenu par 2 vis de 21 qui sont plutôt bien serrées. Et si tu vois bien, tu vois, c'est pas censé bouger comme ça. Et tu vois que le caoutchouc là, juste ici là, mais il est fendu. Et pareil de l'autre côté. Bon, on le voit moins à cause de la lumière, mais tu vois même là, il est fendu. Il est vraiment dans un piteux état. Bon, je remonte le neuf. Le neuf qui est juste là, attends. Tu vois, le neuf, il n'est pas tout pété, quoi. Maintenant, on va changer les bougies. Pareil, pour l'entretien d'éthanol, c'est bien de changer les bougies. Et sur ce moteur, on a de la chance parce que c'est pas une bobine électrique, c'est encore un truc à l'ancienne avec une tête de Delco et un distributeur. Avec des fils de bougie et vraiment un truc à l'ancienne. Et donc, c'est vraiment très rapide. C'était serré très très fort, ça fait très peur. Tu vois, même pas besoin d'aller chercher avec un outil, vraiment, tu mets ta main dedans et ça vient tout seul. Donc là, on avait des Bosch Super 4 Made in Russia.
Donc il vient d'une contrée lointaine. Ils ont pas l'air en si mauvais état que ça, mais 5 € la bougie. On va pas s'embêter, hein. Moi, pour ce qui est des bougies, je fais confiance à NGK. NGK, il y a Beru aussi qui est pas mal. Mais NGK, je leur fais confiance parce qu'à l'époque où j'avais un 50, bah, c'était la Rolls des bougies. Donc moi, je continue à leur faire confiance. Et surtout, les bougies, on ne serre pas trop. Juste comme ça suffit. Et ensuite, il faut aller récupérer la douille qui est au fond. Plus que les 4 autres à faire, tu vois, c'est très facile, hein. Pendant que je fais ça aussi, il faut que je te parle de l'éthanol. Parce que là, on fait tout ça, c'est pour l'éthanol, et il faut que je t'en parle. Donc l'éthanol avec ce moteur, bah franchement, c'est impeccable. À part, comme je le répète, la consommation. Là, je suis à peu près à 12 litres au 100 maintenant. Ça s'est stabilisé en faisant de la route, en faisant de la ville, en faisant un peu de tout. Et j'en ai pas parlé à la vidéo de Lyon, donc la précédente vidéo. Mais sur l'autoroute, on atteint facilement 14-15 litres. À l'éthanol, encore une fois, donc c'est assez raisonnable. Si on calcule le coût de revient au 100 km, je pense qu'on doit être proche d'un diesel qui fait du 5 litres au 100. Donc je trouve que c'est assez raisonnable. Ensuite, par rapport à d'autres voitures qui ont du mal à encaisser le 100% éthanol, comme par exemple mon brave Daily, là, la Mégane, bah, elle encaisse super bien. Ce 5 cylindres encaisse super bien l'éthanol et j'ai rien touché. J'ai vraiment rien touché. Là, tu vois, les bougies, je mets même pas des bougies iridium, je m'en fous. Je mets du truc standard. Mais ça encaisse vraiment super bien l'éthanol. Seul bémol, qui en est un si on est un peu pointilleux, c'est lors des démarrages quand il fait vraiment très froid. Au moment où je tourne, juste le week-end avant, on a eu des jours très frais, mais vraiment très frais, avec des nuits très fraîches, avec des ressentis approchant les moins 10 degrés. Lorsqu'il fait froid comme ça, ce moteur démarre soit du premier coup, soit du second coup. Mais quand il démarre, il faut lui laisser un petit peu de temps, le temps qu'il chauffe, parce que sinon, il a un ralenti qui est vraiment très instable. Mais à part ça, eh ben, il n'y a rien à dire sur l'éthanol avec ce moteur. Elle tourne quasiment, enfin, elle tourne que à ça, quoi. Je n'ai pas mis une goutte de samplon depuis que je l'ai. Donc, si tu veux mon retour, après, je suis pas un professionnel de l'automobile. Tu peux mettre ton 5-Zeal Volvo à l'éthanol sans rien toucher. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te dis qu'en tout cas, sur la mienne, bah, ça marche nickel. Les moteurs Renault de ces années-là, à l'éthanol, ils étaient connus pour ne pas trop prendre l'éthanol, par exemple, bah, comme encore une fois, moi, la Mégane. La Mégane, si j'y mets 100% d'éthanol, bah, c'est juste, c'est la fin, quoi, elle démarre plus. Ou elle va démarrer, mais au bout de 5 minutes. Ou par exemple, les Twingo Une avec le 1,2 litre 75. C'est pareil, ça a beaucoup de mal avec l'éthanol. Mais là, vu que c'est pas un moteur 100% Renault, encore une fois, c'est un moteur Volvo là-dedans, eh ben, ça prend l'éthanol vraiment tout seul. Et ça, c'est un gros point positif parce que t'as quand même un moteur qui est relativement gros, tu vois, dès qu'il dépasse les 2 litres, ça commence à être pas mal. Mais tu peux absorber ce surplus de consommation, entre guillemets, en le passant à l'éthanol. Et pas besoin de passer par un régulateur de pression ou de mettre une plus grosse pompe à essence, des plus gros injecteurs. L'éthanol passe vraiment tout seul. Il n'y a même pas de problème de perf. Par exemple, moi sur la Mégane, si j'accélère à fond, elle a tendance un peu à s'étouffer parce que le circuit de carburant n'arrive pas à envoyer assez d'essence. Et donc ça fait un mélange qui est trop pauvre. Et ça broute. Mais sur cette Safran, rien du tout. Et voilà, la dernière bougie est montée. On enlève la douille. Et on peut rebrancher les têtes de bougie, ou je sais pas comment on appelle ça. On va appeler ça les bobines. Hop. La quatrième. Et voilà, c'est remonté. Ça a dû me prendre 10 minutes. Mauvaise nouvelle, j'ai essayé de mettre le contact pour réamorcer le circuit de carburant. Et là où je te disais que la rampe d'injection ne fuit plus, bah, tu peux voir qu'elle fuit. Je te mets un zoom à l'écran, enfin tu peux pas le louper, hein.
Moi qui pensais qu'en gros c'était ces durites-là, là, celles qui partent à côté du collecteur et qui sont connues pour fuir, en fait, quand je les touche, elles ont l'air plutôt souples, donc elles ont l'air plutôt en bon état. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille pour une fuite de carburant, c'était, en fait, regarde. À chaque fois que je mets le contact, il y avait des taches d'essence par terre. Ça, c'est pas terrible. Bon, on a un sacré souci. Mais il y a tout qui fuit. Là, tu vois, j'ai avancé la voiture, mais ça, c'est quand j'ai démarré le moteur. Il y a tout qui fuit au niveau du filtre à essence. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais tout regarder et on va voir. Hein. Tous les colliers n'étaient absolument pas serrés. Je sais pas ce que j'ai fait. Tu vois, vouloir parler en même temps que je fais des choses, un homme ne sait pas faire deux choses en même temps. J'ai fait n'importe quoi. Heureusement que j'ai vérifié quand même avant de partir, parce qu'imagine, on aurait pu me suivre à la trace, soit avec de l'essence, soit avec une traînée de flammes. On m'aurait appelé Ghost Rider, carrément. Là, j'ai tout resserré, j'ai changé un collier qui était pété aussi. Et maintenant, on va tester, voir si c'est bon. The next day. Nouveau jour, aujourd'hui on s'attaque au triangle de suspension, mais juste avant de commencer, hier j'ai fait un déménagement avec la Safran et laisse-moi te montrer à quel point c'est un fourgon de déménagement. Là tu as une photo du coffre, une fois les sièges rabattus, tu vois à quel point c'est grand. Et là, tu as une photo de tout ce que j'ai pu mettre dedans. Voilà. Ceci étant dit, petite parenthèse très brève, on s'attaque au triangle. C'est parti. Dès à présent, je vais essayer d'appliquer un tuto pour changer le triangle où il n'y a pas besoin de tomber le cardan. On va voir ce que ça donne. Si jamais ça marche pas, évidemment, on enlèvera le cardan parce que j'ai la douille, quoi. Bon, laisse tomber le tuto sans enlever le cardan, c'est nul. On va enlever le cardan, ça ira 10 fois plus vite. Pour enlever ton cardan, rien de plus simple, mais tu remets la roue d'origine. Parce que la roue d'origine, elle a le moyeu de centrage qui peut se démonter et donc laisser libre accès à l'écrou de cardan. On va la remonter très brièvement. Hein. C'est juste histoire de... Parce que ce qu'on va faire après, on va poser la voiture. Et là, ça sera simple pour enlever l'écrou de cardan. Pour enlever ton écrou de cardan, ce que j'utilise, moi, c'est une douille longue de 30, pardon. Ensuite, une petite clé en croix, tu vois, comme ça. Tu mets. Et c'est là que tu as besoin d'un certain matériel. Tu as besoin d'une barre de force de ouf. Donc moi j'utilise la barre de mon cric parce qu'au bout il y a un embout carré. C'est dur hein. Putain c'est bon. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Tu peux du coup relever ta voiture, enlever ta roue. C'est parti. Et elle, tu la gardes à côté parce qu'on va en avoir besoin pour l'autre côté. Et pour resserrer le cardan aussi. Ensuite, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va venir désaccoupler la fusée de l'amortisseur. Donc c'est du 19, si je me souviens. Non, pas du tout, c'est du 22, 24 même. Ah, je sais plus. Est-ce que c'est du 24? Oui, tonton. Après, pour rappel, ceci n'est pas un tuto. Ce que je fais, j'y vais un peu en mode freestyle. Comme pour le cardan au final. D'ailleurs, avant que ça tourne mal, je vais enlever l'étrier. Parce que la dernière fois que je ne l'ai pas enlevé, eh ben, il m'est tombé dessus et ça m'a défoncé. Et l'étrier, pour l'enlever, c'est du 18. On va lever ça aussi, histoire que ça ne tire pas sur le capteur ABS. Capteur ABS aussi, je ne te l'ai pas dit, mais avec mon beau-père, on l'a refait. Et je vais éviter de le recasser. Maintenant, tu fais passer un petit riselant dans ton étrier et tu viens l'accrocher juste au-dessus, histoire qu'il ne se casse pas la gueule sur tes doigts, parce que ça fait très mal. Et donc, enlever le cardan, ça sert à atteindre la vis de la rotule de suspension. Et en fait, ouais, il y a le cardan qui passe juste au-dessus. C'est du 19. 19, 19. Donc écoute, c'est pas ce que ça prend comme temps et comme démontage. On peut le faire.
Là, enlever le cardan, faire tout ça, ça m'a pris allez, peut-être 30 minutes. Et encore, c'est parce que je galère. Donc. Par contre, un truc qui me fait peur maintenant, c'est comment je vais faire pour enlever la rotule de la fusée, étant donné que je n'ai pas d'arrache. Mais j'ai déjà ma petite idée pour ça. Tu vas pas me dire que j'ai absolument besoin d'un arrache pour ça, quand même. Je refuse. Bon, on dirait que je vais avoir besoin d'un arrache. Merde. Bon, ben, je vais aller acheter un arrache. Ah, j'aurais dû m'y préparer. Later. Je reviens de chez Noroto. J'ai mis la casquette parce que dehors, c'est la tempête. Donc, maintenant qu'on a l'arrache-rotule, on peut y retourner. Donc, l'arrache-rotule, comment est-ce que ça marche? Je pense que je l'ai trop serré. Je crois que je ne sais pas m'en servir. Parce que pour être honnête, je me suis jamais trop servi de ce genre de truc. Moi, j'y vais en mode force brute. Je tape dessus et voilà. Ah, mais je suis trop con. Ah, mais je suis trop con. Ben oui, putain, tu m'étonnes que ça marche pas. Ben oui. En fait, je l'utilisais mal. Ah, mais quelle andouille je suis. Ah, j'ai envie de m'insulter. Bon, écoute, ça servira de leçon pour l'autre côté. Hein. Du coup, ensuite, tu serres, à un moment, ça pop. Si j'ai bien compris. Au pire, si ça marche pas, eh ben, on ira blâmer nos rotos. Vu que ça vient de chez eux. Mais d'abord, on va essayer de le mettre en tension. Et on va y taper à grands coups de marteau. Ah, mais ça pop. Ben, ça a marché. Maintenant, on va essayer de lever avec le cric pour essayer de désolidariser la fusée du triangle. On va essayer de le prendre là, pas sur le disque directement, pour éviter de l'abîmer. Évidemment, il y a le triangle qui vient avec. Donc c'est que ça n'a pas trop... J'ai tapé dessus, ça a un peu bougé. Je vais te montrer un peu comment c'est fait derrière. Donc tu as ton triangle qui est là, tu vois, et de base, tu avais le cardan qui passait au-dessus. C'est pour ça que je l'ai démonté, pour pouvoir accéder à la tige de la rotule. Donc là, tu vois, je l'ai un peu mascagné à grands coups de marteau. Juste, on va essayer d'y remettre l'arrache-rotule. L'arrache-rotule, en gros, tu fais pas comme j'ai fait au début. Tu mets la pince qui est là, et le truc qui va au-dessus, là. Je vais essayer de le faire pop un petit peu plus maintenant que c'est un petit peu sorti. Je pense que ça devrait y aller. Ah, mais il est en train de partir, là, le triangle. Ah non, c'est l'extracteur qui est en train de partir. J'ai une autre idée qui va peut-être être beaucoup mieux. Je le trouve un peu insistant, le garçon, là. Peut-être retenter l'extracteur, je sais pas. Ça avance. Ah bon, t'es plus dedans, mon chef, là. Lâche le steak, je sais pas. Ah. Ah, voilà. Opération un peu délicate. J'y ai pas pensé à ça. Hop. Et voilà. La rotule est sortie. Ben maintenant, il me manque un outil. Voilà. Donc maintenant, il faut aller chercher la vis qui est là et tu as une vis qui est dessous. Et ensuite, on ira chercher celles qui sont là. Au bout de mon doigt, et pareil, tu en as une juste au-dessous. Problème, c'est que là, si tu vois bien, c'est du 12 pans. J'ai pas la douille, je l'ai commandée, elle arrive aujourd'hui, mais je sais pas quand. Donc on va essayer de faire quelque chose, et on verra. Bon, en attendant de recevoir mon outil, je me suis attaqué à celle du fond là-bas, c'est simple, c'est une clé plate de 19 au-dessus, tu prends ton cliquet de 18 au-dessous, et quand tu vas tourner, tu as la clé plate qui va venir se bloquer là, et dessous, tu pourras forcer avec le cliquet, en plus, c'est pas super bien serré. Ce qui me fait juste peur, c'est que j'ai essayé de desserrer ça avec ce que j'avais, là, et j'ai l'impression que j'ai un peu commencé à la foirer, et ça me fait très peur. Donc je vais arrêter de jouer au con, et attendre que mon outil arrive. Ma douille de 22 12 pans.
Par contre, pour dessous, j'ai aucune idée de comment je vais faire parce que dessous, c'est à peu près le même chantier. C'est, à part ça, la dernière étape qui me manque pour enlever le triangle. On reprend, on est beaucoup d'heures plus tard. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin, donc clé plate de 22 et j'ai reçu ma douille de 22. J'ai aussi reçu du nouveau matos, nouveau trépied, nouvelle lumière, donc normalement, on va un petit peu step up sur la qualité des vidéos. Maintenant, il est l'heure de reprendre. Et maintenant, il est l'heure de voir si j'ai commandé la bonne taille. Si c'est pas la bonne taille, je suis cuit. Alors, vérité, ok, c'est bien la bonne taille. Et est-ce que dessous, c'est aussi la bonne taille? Tout est de la bonne taille. Ça fait plaisir. Mais apparemment, c'est serré très fort. Ça a l'air, ouais. Je vais essayer d'y aller par-dessous. Commence à bouger. C'est juste que je suis en train de le foirer. C'est pas bon, ça. Commence à tourner. Alors, foirer? Non, ça n'a pas l'air. Ok. Donc, normalement, là... Ok, donc au-dessus, ça tourne pas. On va continuer par au-dessous, alors. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant. Ah là, ça commence à tourner au-dessus. Du coup, c'est l'heure de mettre la clé. En pellant des vis. Je vais dévisser à la main. Et ben voilà. Maintenant, comment il sort? Comment est-ce qu'il sort? Ok, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui l'emprisonne. Bah non, il devrait venir. Hein. Comment est-ce que c'est censé sortir? Si j'enlève le pion du dessus. C'est vrai, ce que je fais, ça ne sert à rien. Ok, donc ce qui se passe, c'est que tu vois, tu as un pion qui est juste là, là. Attends, là. Ce truc-là, faut l'enlever. Mais comment? Ben, je sais pas. Je sais pas, je vais essayer de l'enlever et je te reprends juste après. Ok, c'est bon, c'est enlevé. C'était ce petit truc, du coup, c'est un espèce de pion qui fait office de filet, quoi. Et tout simplement, tournevis plat. Voilà. Bon, ben on va essayer de l'enlever, remonter le nouveau. Ah bah oui. Ça vient beaucoup plus facilement. Bizarrement. Alors, quand on regarde son état un petit peu... Ben, il a l'air en super état. Mais il est vraiment en super état. Merde. En super état, ce triangle. Ben, il commençait à se couper, mais... Ils ont même pas l'air si vieux que ça. Bon, bah écoute. Ils ont l'air en bon état, mais moi je l'ai vu même de mes propres yeux que le triangle il bougeait vraiment tout seul. Bon, on va monter les neufs et on verra, écoute. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Moi je suis pas mécano au moment. Et voilà, plus ou moins. Alors, ok, donc le pion est remis. Ça c'est le moment satisfaisant quand tu prends le cliquet, que tu fais clac, que tu remontes tout. C'est le meilleur moment ça. Ah bon. Je pense que c'est bon là. Maintenant, si je me trompe pas, parce que j'en ai foutu de partout, on va venir passer. Le 19, il va en haut. 19, c'est lui. Là, je peux pas tout filmer, même moi, j'arrive même pas à voir ce que je fais là. Pareil, on va aller s'allonger dessous. Là, ça bougera pas. T'enlèves l'écrou de la rotule, t'enlèves la protection de la rotule. Et maintenant, c'est là que c'est chiant. Ok, la rotule est mise dans la fusée. Et voilà, juste après, bah, c'est que du remontage, donc le démontage, mais à l'envers. Voilà. J'espère que t'as kiffé les petits plans juste avant. Je me suis pelé exprès pour te faire des belles vidéos. Dehors il neige, c'est pour ça que je suis rentré m'abriter dans la voiture. Donc, pour revenir sur les triangles, ce que t'as vu juste avant, j'ai tout remonté, j'ai fait l'autre côté.
Vous voyez pas l'utilité de tout filmer, le remontage, des montages de l'autre côté et tout. Si tu as besoin de plus d'infos pour changer tes triangles sur ta Safran, tu laisses un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de t'expliquer ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Du temps que tu arrives à sortir le cardan, du temps que tu as les outils. Vraiment pas difficile. En tout cas, petit débrief. La Safran en montagne, exceptionnel. La voiture tient bien, la voiture démarre bien. Pour revenir sur ce que je disais à l'éthanol un peu plus tôt dans la vidéo, même je démarre à des moins 5 degrés sans problème du premier coup, petit cold start, c'est impeccable. Donc encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais tu peux mettre ton 5 cylindres Volvo à l'éthanol sans problème. Tu fais un petit entretien, bougie, filtre à essence, le classique, et ça va tout seul. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je suis à la montagne, j'ai complètement oublié de prendre mon matos et je suis complètement malade. Est-ce que tu peux entendre? Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit pouce, laisser un petit commentaire. Là, on est très proche des 100 abonnés. À l'heure où je te parle, on est 99. Donc, pour l'instant, 99, merci à vous, à toute la communauté. Vous êtes vraiment incroyable, la communauté safraniste. J'espère que vous kiffez le projet. Donc, on se revoit après les fêtes. Je vais faire une petite pause, histoire de profiter de ma famille, profiter de mes proches. Donc, on se revoit sûrement début 2026. Pour une vidéo plus vlog, je sais que c'est pas ce qui plaît le plus, mais moi ça me fait kiffer. Donc sur ce, je souhaite à tout le monde de passer un joyeux Noël, un joyeux Nouvel An, et voilà, passez de bonnes fêtes, profitez de l'hiver, partez à la montagne, c'est un banger. Là il y a de la neige, moi je suis dans les Pyrénées. Sur ce, on se revoit dans quelques temps, le plus tôt possible je l'espère, et profitez de votre hiver, profitez de votre mois de décembre encore une fois. Je vous embrasse tous. Merci d'être là. Au revoir.